Alors, tant qu'on y est, quand vous zoomez sur vos images, ça a l'air correct. Ce qui peut arriver, parfois, c'est que dans InDesign, les images ont l'air d'être de vraiment mauvaise qualité par rapport à ce qu'elles sont quand on les ouvre dans Photoshop. Donc, quand vous comparez l'image qui est ouverte dans Photoshop et l'image qui est vue dans InDesign, vous avez parfois l'impression que dans InDesign, la qualité est vraiment mauvaise. D'où est-ce que ça vient? Je vous montre. C'est ici, affichage, performance d'affichage. C'est quand InDesign est réglé en affichage standard des images. Allez-y, testez. Affichage, performance d'affichage, affichage standard. Et là, vous avez des pixels. Et vous réglez le problème en allant dans affichage, performance d'affichage. Si vous avez un jour ça, des images pixelisées moins bonnes que ce qu'elles apparaissent dans Photoshop, et vous demandez affichage de qualité supérieure. Voilà. Et là, vous avez les images avec tous leurs pixels. D'accord? Ça vous a forcément arrivé, ça vous est forcément arrivé, ça, non? Celles qui ont déjà utilisé InDesign. Ouais, oui, moi, c'est le pixel. Oui. En fait, quand on exporte le PDF pour l'impression, dans le PDF, c'est net. C'est juste l'affichage. Alors, à quoi ça sert? Ben, c'est parce que parfois, on travaille sur des ordinateurs qui sont trop lents. Le fait d'avoir un document avec plein d'images haute définition ralentit l'ordinateur. Et c'est pour ça que l'affichage standard existe. C'est l'affichage rapide pour InDesign. Ça demande moins de ressources informatiques. Donc, à vous de voir. Maintenant, vous savez, vous pouvez très bien faire vos documents d'affichage de qualité supérieure en permanence. Tant que l'ordinateur est assez rapide, qu'il n'est pas lent, c'est bon. Bon. Alors, on va un peu arrêter avec ce document ici. On va retourner dans le document blanc qu'on a fait tout à l'heure, le document de départ, si vous l'avez toujours. Le document format lettre. Vous l'avez toujours? Ça me juste pas là. Et donc, les palettes, en fait, vous gérez Shift tabulation pour vous débarrasser des palettes quand vous voulez. Et vous allez les rechercher dans le menu fenêtre. Bien sûr, moi, régulièrement, sans vous le dire, je vais enlever les palettes et j'irai rechercher parce que ça devient très vite n'importe quoi. OK, on est dans le document que vous avez créé tout à l'heure. Document format lettre. Bon, en attendant que tout le monde ait réussi à retrouver son document en format lettre, je vous montre quand même quelque chose ici que je vous avais pas montré, c'est que, voilà, je suis sur une des pages du document. On est d'accord, je suis sur la page 48. Si je vais dans le nuancier, fenêtre, couleur nuancier, donc F5, et que je double-clique sur la couleur qui sert pour le fond de numérotation, sans même devoir aller dans le gabarit, où se trouve réellement le bloc de numérotation, je peux modifier la couleur de la numérotation ici. Donc, normalement, je devrais aller dans le gabarit, sélectionner le bloc, changer la couleur de fond, mais étant donné qu'il y a un lien entre la couleur et les objets qu'il utilise, je ne suis pas obligé d'aller dans le gabarit si je veux modifier la couleur. Voilà. Ça, c'est un petit truc que je voulais vous montrer et c'est fait. Donc, vous êtes dans votre document que vous avez fait tout à l'heure. Donc, c'est un document double page. C'est pour ça que la page ici n'est pas au centre de la table de montage. On peut la mettre au centre si vous voulez. On peut modifier ça après. Alors, je vous rappelle, regardez, Open Your Eyes, ne le faites pas. Fichier nouveau document. Tout à l'heure, quand on a créé un nouveau document, on avait page en vis-à-vis qui était cochée. C'est pour ça que vous vous êtes retrouvé avec un document double page.
Si vous allez dans Fichier maintenant, allez-y, Fichier, format de document, vous allez pouvoir, après avoir créé le document, décocher page en vis-à-vis. Vous n'aurez pas un document recto-verso, ce sera juste recto. Oui. Voilà. Et donc, la page est au centre. C'est un document recto. Ça veut dire que si dans la palette des pages, vous ajoutez des pages, menu de la palette pages, insérer des pages, je vais ajouter 15 pages par exemple. Voilà, 15 pages. OK. Eh bien, ce sont des pages simples. Ce n'est pas du recto verso. Parce qu'on a été désactiver l'option page en vis-à-vis. Donc, c'était dans Fichier, format de document, décocher page en vis-à-vis. Voilà. Il y a juste un problème, c'est que comme j'avais démarré dans document avec des pages en vis-à-vis, le gabarit est resté double page. Je vous montre comment régler le problème. C'est clic, majuscule, clic, activer les deux, page du gabarit. Et dans le menu de la palette page, option de gabarit. Et on dit une page. Ouais. Voilà. Donc, je répète, c'est clic, majuscule, clic. Donc, ça veut dire qu'en ayant la touche Shift enfoncée, je clique sur la deuxième page pour qu'elle s'ajoute à la première. Sinon, si j'enfonce pas la touche majuscule, c'est l'une ou l'autre. Tandis que là, c'est les deux. Et là, dans le menu de la palette page, on a option de gabarit. Et on peut dire qu'on veut une seule page et pas deux. Voilà, comme ça, vous avez un gabarit simple page. C'est quand même pas plus mal puisqu'on a un document simple page maintenant. Alors, sur mon bureau, je fais un nouveau document. Ça peut être clic droit, nouveau dossier. Un nouveau dossier, je veux dire, que je vais appeler jour 1. Jour 1, après-midi. Regardez, est-ce que vous arrivez à faire le dossier déjà? Oui, oui, allez-y, essayez de faire le dossier sur le bureau. Clic droit, nouveau dossier ou menu Finder, nouveau dossier, fichier, nouveau dossier. Quand vous êtes sur le Finder. Et alors, oui, moi ici, je vais déplacer ceci dans la barre sur le côté, en fait, jour 1 après-midi. Oui. Ça fait partie des astuces que je vous ai données dans la petite vidéo sur l'utilisation des Mac. Hein. En tout cas, vous avez un dossier jour 1 après-midi et on va pouvoir enregistrer notre document dedans. On va parler un peu de typographie maintenant. Avant de voir d'autres choses, c'est quand même le point fort de InDesign, la typographie. Je vais appeler ça typographie-01. Et je vais l'enregistrer dans jour 1 après-midi. Donc, voilà. Donc, je double-clique dans la palette page sur la page 1. Je suis en train de travailler sur la page 1. C'est en train de m'indiquer en bas que je travaille sur la page 1. Alors, faites gaffe à ça dans InDesign. Regardez, est-ce que déjà vous avez double-cliqué sur la page 1 et vous voyez que vous êtes en train de travailler sur la page 1? Bien. Regardez, avec la roulette de la souris, je scrolle. C'est la page 2 qu'on voit apparaître là en bas. À un certain moment, quand elle est au centre de la fenêtre, il est indiqué page 2. Puis je scrolle, il est indiqué page 3. En réalité, ceci vous montre pas la page sur laquelle vous êtes en train de travailler nécessairement, mais la page que vous êtes en train de visualiser. Donc là, je suis toujours en train de travailler sur la page 1, mais je suis en train de voir la page 3. Donc faites gaffe à ça, c'est un peu piégeux. OK. Alors, on y va. Vous créez un petit bloc texte avec l'outil texte. Vous tracez comme ça un petit bloc sur la page.
Donc, on appuie, on garde appuyé, on bouge. Ouais. Alors, techniquement, c'est vrai que j'aurais pu aussi, ne le faites pas, mais je vous montre, faire un bloc comme ça. Et puis, avec l'outil texte, cliquez dedans et ça devient un bloc texte. Ça marche aussi. Donc, il y a deux manières de faire des blocs texte. Soit directement avec l'outil texte, on trace, soit on fait un bloc et on clique avec l'outil texte dedans. Mais ici, ça a été fait avec l'outil texte, voilà. Ça change bien pour la suite, mais l'autre. Ça change rien pour la suite, si ce n'est que là, ça met un contour noir. Il est pré-réglé pour avoir un contour noir. Merci. Maintenant, si on prend celui-là, qui est normalement prévu pour les images, il n'y a pas de contour noir. Et quand on clique avec l'outil texte, c'est plus un bloc prévu pour les images, c'est un bloc prévu pour du texte. Oui, c'est une convention, les diagonales. Oui, c'est ça. Là, je supprime les diagonales pour montrer les images. Oui, je vous montre. Là, j'ai juste dans un moteur de recherche, j'ai tapé Page Layout Drawing. Ne le faites pas, je vous montre juste. Hein. Et vous trouvez des projets de mise en page. Et vous voyez que systématiquement, presque systématiquement, là où il y a les images, c'est une convention, ce sont des blocs à diagonale. Donc, très intéressant, parce que quand on fait un projet de magazine, on peut, même de manière très, très moche, hein, faire comme ça des dessins. Avant de commencer dans InDesign, comme ça, on discute. C'est parfois mieux que de faire directement dans le logiciel. Oui, ça peut être très moche, quoi, des projets de mise en page, mais c'est intéressant. OK, avec le curseur texte qui clignote là dans le bloc, vous allez taper un mot. Je vous laisse choisir ce que vous voulez taper. N'importe quoi, tout ce que vous voulez. Alors, la taille de la police, tout ça est déterminé par le style de paragraphe standard de InDesign. Quand on crée un nouveau document, il y a paragraphe standard qui est là. Entre crochets, ça veut dire qu'on ne peut pas le supprimer. Et c'est de là que ça vient, en fait. Hein. Donc, la taille de la police utilisée, tout ça, qu'on voit dans la palette caractères, texte caractère, le Mignon Pro, dans ce cas-ci, 12 points. Allez-y, faites apparaître la palette caractère. Vous voyez que ça vient du style de paragraphe standard. OK, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va obtenir une police plus grande. On pourrait aller modifier ici. On ne va pas le faire comme ça. Mais c'est vrai qu'on pourrait aller modifier ici. Tester, ça peut être bien un tout petit peu. Voilà. D'accord. Et avec la touche Shift, ça va de 10 en 10, c'est plus rapide. C'est comme ça partout chez Adobe. Au lieu de cliquer plusieurs fois, vous avez parfois intérêt à enfoncer la touche majuscule pendant que vous faites ça. Mais dans ce cas-ci, je vais le garder petit comme ça, c'est bien. Allez, comme ça, à 18, c'est bien. Ouais, On va l'agrandir avec un outil de transformation. D'abord, on va faire en sorte que les poignées, le bloc, là, se resserrent autour de son contenu. Et pour ça, vous pouvez double-cliquer sur ceci. La poignée en bas à droite. Voilà. Vous avez vu comment resserrer. Alors, si vous voulez, vous réagrandissez. Vous pouvez voir que la poignée de droite, là, peut aussi resserrer seulement en horizontal et la poignée du bas seulement en vertical. À vous de voir. Hein. Mais là, on a utilisé, il faut zoomer pour y arriver, c'est compliqué. On a utilisé la poignée en bas à droite, on a double-cliqué et ça a resserré le bloc autour. Et avec l'outil de transformation, on peut agrandir le bloc et son contenu. Vous l'avez, l'outil de transformation. Si vous prenez une poignée du coin
et que vous agrandissez, voilà, ça agrandit. C'est sûr. Alors ça, c'est absolument interdit, ce que j'ai fait là. Écraser la police dans un sens ou l'autre, c'est pas bon. Il faut absolument éviter ce genre de choses, c'est pas bon. Donc je vais utiliser la palette historique, fenêtre historique, pour aller en arrière et cliquer juste avant la mise à échelle, la première mise à échelle que j'avais faite. Souvenez-vous que la corbeille, vous n'utilisez pas, hein, c'est débile. Il faut juste cliquer avant les actions que vous aviez faites. Et pour que ce soit proportionné, il faut enfoncer la touche Shift pendant qu'on agrandit. Et on lâche le bouton la souris, puis la touche Shift. Ouais. Parce que la touche Shift est une touche de contrainte qui doit rester à agir jusqu'à la fin. Voilà. C'est super important. On ne peut pas écraser une police dans un sens ou l'autre. Oui, techniquement, on peut le faire, mais vous allez être très mal vu par les graphistes, notamment. Donc, il y a quelqu'un qui s'est cassé la tête à dessiner la police, le typographe. Si vous écrasez la police dans un sens ou l'autre, c'est pas toujours bien fait. Alors, la police de caractère, vous pouvez encore la changer, mais il est possible que le texte disparaisse parce qu'elle devient trop grand. Il devient trop grand avec certaines polices de caractère. Et donc, dans ce cas-là, va falloir agrandir le bloc. Voilà. En effet, je ne l'ai pas dit, mais c'est avec la flèche noire qu'on agrandit le bloc. Et si on ne veut pas que le texte... attendez un peu. Flèche noire, on a dit flèche noire. Qu'on agrandit le bloc si on ne veut pas que le texte se modifie à l'intérieur. Oui, oui. Donc ça, c'est modifier le bloc et son contenu avec la touche Shift, absolument. Et ça, c'est sans nécessairement la touche Shift. On donne la dimension qu'on veut au bloc. Voilà. Alors, on va dupliquer le bloc en bas parce qu'on va faire une comparaison. Donc, avec la flèche noire, pour dupliquer les choses dans Adobe, c'est toujours la touche Alt, la touche Option, avec la flèche noire, et on déplace. Et voilà, on lâche le bouton à souris, puis la touche Alt, on a une copie, voilà. Alors, vous sélectionnez le bloc d'en bas et on va faire une opération qui est super importante à faire dans tous les logiciels Adobe, InDesign, Photoshop, Illustrator, dès qu'on travaille avec du texte, c'est ceci. Le réglage de l'espacement entre les caractères. Donc, pour l'instant, on est en métrique. Est-ce que vous avez bien le bloc du bas qui est sélectionné? OK. À la place de métrique, vous allez choisir optique et regardez le texte, les caractères vont bouger les uns par rapport aux autres. Voilà. Et vous comparez avec le bloc du dessus qui, lui, est resté en métrique. Vous voyez la différence? Normalement, il y a moins de trous entre les caractères. Ça fait davantage bloc. Et ça, c'est super important. C'est un réglage qu'on peut appliquer même sur tout un livre. 300 pages de texte sur un livre, vous pouvez appliquer le réglage optique InDesign entre chaque paire de caractères va vous mettre l'espacement qu'il juge comme étant optimal. Et ça va être aussi beaucoup programmé. Métrique, c'est le réglage choisi par le typographe pour l'espacement entre ces caractères, mais il n'a pas prévu tous les cas de figure, que la lettre A serait à côté de la B, parfois le M à côté du A, le G majuscule à côté Il n'a pas tout prévu. Donc, ça applique le même espacement partout, tandis que le optique met un espacement différent partout. D'ailleurs, on peut le voir, on peut le visualiser. Si vous prenez l'outil texte et vous cliquez entre deux caractères, vous voyez qu'il est indiqué 0. Donc, c'est le réglage d'origine de la police de caractère.
Tandis que si on le fait la même chose dans la version optique, vous allez chaque fois avoir un réglage différent, qui bien sûr peut être modifié. Ah oui, j'en profite pour vous montrer ceci. On est en train de chipoter dans un bloc avec l'outil texte. Si vous enfoncez la touche option, vous voyez ce qui apparaît? La main. Et on peut bouger sur l'écran. Alt roulette, on peut zoomer. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous êtes en train de travailler avec l'outil texte dans un texte, n'utilisez pas la barre d'espacement pour bouger le contenu sur l'écran. C'est la touche option, la touche alt. Voilà, fin de la petite parenthèse. C'est super utile. Il y a des gens qui ne savent pas ça. Alors, ils sont chaque fois obligés d'aller activer la main dans la palette des outils. Ben non. Et donc, si vous êtes en train de travailler un grand titre, hein, pas un mot dans un long texte, hein, mais un grand titre, et vous jugez, tiens, entre le A et le M ici, ok, j'aurais voulu que ce soit un peu plus serré, je trouve que ce serait mieux. Mais je mets le curseur texte entre le A et le M, et je vais aller ici, changer, avec la touche majuscule éventuellement pour que ça aille plus vite, vous voyez. Et alors, vous voyez que les parenthèses disparaissent parce que quand il y a des parenthèses indiquées autour de chiffres, ça veut dire que c'est le résultat d'un calcul que InDesign a fait. Mais là, dès que vous modifiez, c'est plus un calcul de InDesign. Voilà. Super intéressant, ça. On peut aller modifier. C'est un travail de graphiste, en fait. On peut aller modifier manuellement entre les caractères. Alors ça, c'est... Oui, quand on verra le texte justifié, le fait qu'on soit en optique va être un des réglages qui va faire la justification correcte. Oui. Bien, alors, ça c'est pas mal. Bon, j'ai fait vite fait. Hein. Alors, il y a une astuce, je vous montre. Hein. Il y a une astuce de typographe, c'est de travailler sur le texte tourné quand on est en train de régler les espacements. Je vous dis pas qu'il faut le faire, hein, c'est juste que les typographes, les graphistes connaissent cette astuce. Vous pouvez tester, hein, comme ça vous voyez en même temps comment on tourne un bloc. Allez-y, dupliquez le bloc avec la touche option. La flèche noire et la touche option, la touche alt quand on déplace le bloc. Et alors vous allez le tourner. Et pour le tourner, le bloc, vous allez utiliser l'outil de transformation. Mettre le pointeur à l'extérieur, appuyer, tourner, mais pendant que vous tournez, vous enfoncez la touche Shift, comme ça c'est calé sur les axes. Vous lâchez le bouton à la souris, puis la touche Shift. Pas les deux en même temps, hein, parce que je vois souvent des gens qui lâchent les deux en même temps, il y a une chance sur deux que ça foire, quoi. Et voilà, vous avez tourné le bloc. Je récapépète. Avec la flèche noire et la touche option, je fais une copie ici. Je prends l'outil de transformation, je mets le pointeur à côté du bloc, j'ai la flèche qui tourne, je commence à appuyer, bouger, ça tourne, j'enfonce la touche Shift, la touche majuscule, je lâche le bouton à la souris, puis la touche Shift, et j'ai tourné. Et là, je peux faire le réglage de l'espacement entre les caractères. Mais vraiment, c'est juste une astuce de typographe. Et après, évidemment, quand c'est réglé, il faut le retourner. Logique. Alors, il y a un petit jeu sérieux, il y en a plein sur le web, des jeux sérieux sur la typographie, mais vous l'avez peut-être déjà vu, qui justement permet de s'entraîner au positionnement des caractères. Donc, vous pouvez aller dans un navigateur web, mais pas Firefox, parce que j'ai remarqué ça marche pas, mais Chrome, ça devrait marcher. Ou Safari, ça devrait marcher aussi. Et alors, on va faire une recherche Curling Game. Curling Game.
Parce que le kerning, c'est ce qu'on vient de faire, c'est ce qu'on appelle l'approche de pair, P-A-I-R-E en français. C'est le kerning en anglais. Et le premier résultat, là, c'est le jeu sérieux. Et donc, l'idée, c'est de bouger les caractères. Parfois, il faut s'éloigner, parfois, il faut plisser les yeux. Et puis, vous cliquez sur Done quand c'est fait. Vous allez chaque fois avoir des mots différents. Et ça vous montre ce qu'il fallait faire et votre score. Voilà. C'est un jeu sérieux sur la typographie. Il y en a d'autres qui existent, mais celui-là est un des plus intéressants. Done. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'œil pour positionner, pour juger de l'espacement entre les caractères, ça peut vraiment aider, quoi. À force, vous allez y arriver. Évidemment, quand un graphiste fait une enseigne de magasin, qu'il l'a pas manuellement, mais ça se fait plus beaucoup maintenant, mais c'est le genre de chose qui est important. Et même les enseignes conçues de manière numérique, il faut faire gaffe. Il y a ce qu'on appelle les kerning disasters. J'ai des scores un peu faibles là. Il faudrait que je me concentre un peu plus. Bref, si je tape kerning disasters, alors avant on en voyait plein, mais je ne sais pas pourquoi le web il a changé. Ce sont les désastres de l'approche de pair. Bon, là déjà, un graphiste qui fait du vélo et qui tombe là-dessus, il commence à partir en PLS. Hein. Si vous voyez un cycliste graphiste en PLS sur le bord de la route, c'est qu'il a vu ce signe-là. C'est insupportable. Je rigole. Alors, vous avez ce genre de désastre. Cover your home in a click. Sauf que c'est Dick. Ah oui, il faut penser à tout. Hein. Ah oui, ça c'est juste rigolo. C'est Clint qui s'appelle Kunt chez Starbucks ou je ne sais quoi. Oui, il y en avait plein. Ah oui, ça c'est pas mal aussi. Megaflix qui devient Megafux. Ça tourne souvent autour de la chose. C'est des exemples réels. Hein. Ça c'est vraiment des vraies enseignes où ils ont foiré l'approche de pair. Ils n'ont pas pensé à tout. Ah oui, voilà, vous avez les flickering lights qui deviennent des fuckering lights. Donc, c'est des vrais produits, c'est des vraies enseignes, en fait, ça. Donc, c'est la cata, faites gaffe. Il faut y penser. Il faut y penser. Les kerning disasters. Ah, voilà, les click lovers, évidemment. En plus, la souris, je ne vais pas commenter la souris qu'ils ont dessinée à côté, mais ça, parfois, c'est à croire qu'ils le font exprès. Hein. Oui, si ça fait exprès. J'ai un exemple où c'est fait exprès, très intéressant, où on utilise des erreurs. Ah oui, le Kids Exchange, évidemment. Non, des vrais exemples. Hein. Bon, je vous montre un exemple que je trouve assez génial, si j'arrive à le retrouver ici. Ah, voilà. Ils ont fait exprès de se planter au niveau de l'approche. Vous voyez pourquoi? C'est du planning familial. C'est pour dire, c'est le désastre si vous ne faites pas gaffe, quoi. J'ai trouvé ça très intéressant comme jeu sur l'approche. Ok, dans le document ici, le seul bloc qui est bon, là, celui du milieu qui est en optique. Oui, ça marque plus optique en fait. Hein. Ça n'indique plus optique dans la palette de caractères parce que j'ai fait des modifications manuelles. Mais au départ, c'était optique. Bon, vous l'avez le bloc. Bon, ben on va vite fait voir un peu à quoi correspondent les choses qu'on voit sur le bord des blocs. Hein. Ceci, c'est la porte d'entrée. C'est quand on a du chaînage de texte, du texte qui vient d'un autre bloc et qui va couler dans celui-là. Bon, ici, ça va pas servir, mais ça vous indique c'est quoi ça?
Et là, vous avez la porte de sortie. C'est ça qu'on voyait avec une croix rouge tout à l'heure dans le bloc circulaire qui indiquait qu'il y avait du texte qui n'était pas visible. C'est la porte de sortie quand on veut chaîner le bloc avec un autre bloc. Donc, ces deux carrés-là, c'est ça. Ensuite, vous en avez un qui concerne les angles, mais ce sera plus visible si on met une couleur de fond au bloc. On va tenter une couleur de fond sur le bloc. Donc, allons-y par la palette nuancier, fenêtre couleur nuancier. Vous allez sélectionner le bloc avec la flèche noire. Vous allez dire que vous modifiez la couleur de fond du bloc et pas du texte. La case de fond en avant-plan. Et vous demandez de créer une nouvelle couleur. Nouvelle couleur. Voilà. Bien sûr, si vous faites une couleur CMJN, si en magenta jaune noir et que le noir reste à 100%, vous n'arriverez pas à mettre de la couleur, c'est logique. Hein, il faut diminuer la quantité d'encre noire. Donc, c'est fonction F5 sur le clavier. Voilà. Ou fenêtre, couleur, nuancier. Donc, pour faire apparaître sur votre clavier la palette nuancier, vous avez une touche FN certainement ici. Il faut l'enfoncer et en même temps la touche F5. Sinon, en modifiant le comportement du clavier sur le Mac, on peut juste cliquer sur F5 et ça marchera. C'est juste un réglage à faire. Mais sinon, vous, c'est la touche FN et F5 certainement. Et ça marche. Voilà. J'en profite pour vous dire que voilà le genre de clavier qu'il faut quand on travaille dans InDesign. C'est quand même beaucoup mieux parce qu'on a ici des choses qui vont nous servir à un certain moment. C'est mieux que d'avoir un petit clavier de portable qui n'a pas le pavé numérique et qui n'a pas de manière claire ces touches-là. Donc, l'idéal, moi j'ai travaillé longtemps sur un portable Mac, mais j'avais un clavier comme ça qui était connecté, ce qu'on appelle un clavier étendu. Donc voilà. Faites gaffe, pour vraiment tirer un maximum de InDesign, il vaut mieux avoir un grand clavier avec tout ce qu'il faut. Bien, vous avez une couleur de fond sur le bloc. Bon, texte paragraphe, menu, la palette paragraphe, menu texte paragraphe ou par la barre du dessus si vous voulez. Je centre horizontalement. Ensuite, commande B, c'est objet, option de bloc de texte. CTRL B sur le PC, commande B sur le Mac. Voilà. Alignement centré. Voilà. OK, il n'est pas vraiment bien centré. Pourquoi? Parce que il faudrait que je le centre différemment, mais ça va un peu compliquer les choses. On a ici les options ligne de base. Ouais, c'est ça. Ça, ne le faites pas, mais j'ai juste fait option ligne de base dans les options de bloc de texte. Et qu'est-ce qui sert au centrage? Voilà, c'est ce qui est décidé ici. Mais il y a d'autres manières de faire ça. OK. Je vais laisser comme ça. Comme vous devez l'avoir certainement. Alors, vous avez l'icône jaune ici. Si vous appuyez dessus et que vous bougez, ça devrait permettre de régler normalement. Oui, il va falloir cliquer dessus, en fait, oui. Je n'utilise pas souvent, j'utilise une autre méthode, donc c'est pour ça que je suis un peu foireux ici. Avec la flèche noire, vous cliquez dessus, donc un clic, puis vous avez ces triangles que vous pouvez bouger pour déterminer les arrondis. C'est une des manières de faire. Voilà. Et si on enfonce la touche majuscule pendant qu'on fait ça, ça ne modifie que celui sur lequel on est en train de travailler. D'accord? Si on n'enfonce pas majuscule, c'est tout ce qui se modifie. Si on enfonce majuscule, c'est seulement celui sur lequel vous êtes en train de travailler qui va changer et pas les autres. Bien, c'est une manière de faire des arrondis. Comme ça, vous voyez, c'est quoi cette icône qui apparaissait là?
OK, je clique à côté du bloc et je peux recliquer dessus. Vous avez vu les arrondis alors? Et Ça f quand j'essaie de changer un, ça donne Donc quand tu essayes d'en changer un, heu, skill pour faire un ça, ouais, c'est OK et alors là, je vais refaire pour la faire un milieu, mais je suis OK. ça OK, je vais venir voir. Si on veut vraiment faire différencier, il faut toujours enfoncer majuscule. Là, ce n'est pas Oui, ce qui se passait, c'est que tu cliquais sur le haut parce que tu étais pas assez en zoom avant et ça, c'est les réglages OpenType. Voilà, c'est les réglages pour les polices OpenType. Donc faites gaffe à ça. et vous mais pas compter quand on a les plus là pour connaître le texte, ça me prend le plus en gueule. OK, si on a le plus rouge, c'est que le texte n'apparaît pas en entier, ça peut arriver quand le texte est trop grand par rapport à ce qui reste dans le bloc, voilà, comme ça, par exemple. On a le plus rouge. Mais donc en ayant le bloc sélectionné, moi, ce que je te conseille, c'est de diminuer dans la palette caractères, diminuer la taille du texte. Voilà, et à un certain moment, il apparaîtra en entier. Laisse-moi cette idée. Donc, avec la flèche noire, le bloc sélectionné, dans la palette caractères, ici, la taille. Ça, oui. Donc, tu n'as plus rien qui est indiqué là, c'est peut-être parce que tu as été modifié un des caractères. Voilà, par exemple ici, voilà. Je ne sais pas pourquoi, chez toi, il y a un des caractères qui n'est pas à la même taille que les autres, je ne sais pas. Et alors, forcément, quand on sélectionne le bloc, il met rien Et on a tous parce que c'est hybride, il y a différentes. Donc, il va falloir redécider d'une taille de caractère par le menu. OK. Et puis là, Et ça va. avec les flèches sur le côté et la touche majuscule éventuellement. Voilà. OK. Et alors, vous avez une dernière icône qui est bizarre. Oui, il y a celle-là, OpenType. C'est un accès rapide quand on a des polices OpenType. C'est une sorte de police, un accès rapide à certaines propriétés. Mais dans ce cas-ci, elles ne sont pas applicables. Et vous avez cette dernière icône qui sert à attacher le bloc dans un bloc de texte, dans des paragraphes. C'est ce qu'on appelle le système des objets ancrés. Ça, on ne va pas l'utiliser maintenant. C'est pratique pour quand on fait des catalogues d'exposition, des rapports d'entreprise, de pouvoir attacher une image ou un texte à des paragraphes qui sont dans un autre bloc. Mais on n'en parle pas maintenant. OK, c'était les dernières choses que je voulais voir avec vous là-dessus avant de passer à la question des images.